Venezuela, affaire Maduro. Le 5 janvier 2026, Marc Donnelly, l'avocat de Cilia Flores, a déclaré devant le tribunal fédéral de Manhattan que sa cliente avait subi des violences lors de son arrestation à Caracas. Selon la défense, elle souffrirait de possibles fractures ou contusions sévères aux côtes. L'ONU et Amnesty International exigent la transparence sur son état de santé et dénoncent un usage excessif de la force, réclamant le respect strict des droits humains. L'ex-première dame du Venezuela a été arrêtée aux côtés de son époux Nicolás Maduro le 3 janvier dernier par les forces américaines. Elle est inculpée pour complot d'importation de cocaïne et possession d'armes de guerre. Elle a plaidé non coupable, mais encourt une peine allant jusqu'à 30 ans de prison à réclusion à perpétuité. Actuellement détenue à Brooklyn, son état de santé fait l'objet d'une attention particulière en attendant son procès prévu le 17 mars 2026. Côte d'Ivoire, dissolution du gouvernement. Au lendemain des législatives du 27 décembre 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présenté ce 7 janvier 2026 sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara. Ce remaniement, devenu inévitable après la victoire à 77% du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, marque une volonté de renouvellement politique pour ce nouveau mandat. Bien que l'équipe sortante assure l'expédition des affaires courantes, l'attente est forte concernant la nomination du futur chef du gouvernement. Le président Alassane Ouattara n'a pas seulement dissous le gouvernement, par un décret simultané, il a également mis fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Cette décision peut être vue comme une volonté de restructuration profonde de l'appareil d'État pour gagner en efficacité budgétaire et administrative après sa réélection. États-Unis, durcissement des conditions d'entrée. Depuis le 1er janvier 2026, l'administration américaine a considérablement durci sa politique migratoire en ciblant 39 pays blacklistés. Cette mesure sans précédent impose des suspensions totales ou partielles de visas, notamment pour le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Classés en interdiction partielle, ces deux derniers pays voient leurs visas touristes et étudiants suspendus, bloquant des milliers de projets académiques et pénalisant des familles à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Pour les étudiants africains, les conséquences sont dramatiques. L'arrêt des visas F&M brise les rêves des milliers de jeunes talents admis dans les universités américaines. Privés de rentrée académique, beaucoup se retrouvent sans alternative tandis que les boursiers font face à l'annulation de leur financement. Entre contrôles accrus des réseaux sociaux et exigences de caution financière exorbitantes, cette mesure fragilise la coopération scientifique et la mobilité intellectuelle entre les États-Unis et le continent africain. En représailles, plusieurs nations à l'instar du Mali et du Burkina Faso ont déjà activé le principe de la réciprocité. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.